solution. Il bouleversera ta vie si tu lui dis oui. Et tu verras aujourd'hui sa grâce infinie. Dans le pardon de nos péchés. On ne veut pas écouter le péché, on ne veut pas écouter que notre vie est en décadence par rapport à ce Dieu créateur. Gloire à Dieu. C'est un message peut-être qui te dépasse, que tu peux repousser. Mais l'amour de Dieu aujourd'hui. Il s'est offert, car Dieu nous aime, bien les secrets. Oh la gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire un petit mot. Aujourd'hui, on est à Lunel. On fait 3 jours de mission avec les garçons. Et puis on est venu pour se promener à Aigues-Mortes pour visiter cette tour. Alors pour ceux qui sont dehors, c'est une tour, c'est une simple tour. Ça parle pas. Mais quand on se penche un petit peu sur l'histoire, on sait qu'il s'est passé des choses terribles ici. Il y a des chrétiens qui ont été emprisonnés et des chrétiens qui sont morts ici. C'est une terre de protestants à Aigues-Mortes. Et puis il y a plein de gens qui étaient emprisonnés pour leur foi, parce qu'ils affichaient leur foi aux yeux des gens. Et puis dans l'époque, c'était l'Église catholique qui prenait un petit peu plus d'ampleur, et ils insistaient, ils poussaient les chrétiens à renier leur foi et accepter la foi catholique. Mais dans leur cœur, il y a un petit foyer des Durand. C'est la famille Durand, et dans leur cœur, ils ont accepté Dieu. C'était des chrétiens évangéliques comme nous, protestants. Et ils protestaient que Jésus était vivant et qu'on était sauvés par la grâce. Et leur fille, Marie Durand, elle a été emprisonnée. Son frère, c'était Pierre Durand, et c'était un pasteur. Dans l'époque, on appelle le désert. C'était vraiment compliqué pour prêcher. Il prêchait dans les bois, il prêchait dans les grandes vallées. Et cette femme, Marie Durand, là, elle a été emprisonnée 38 ans ici où je me trouve, là. Et puis, il y a une femme aussi qui a été emprisonnée 41 ans. Ici, ils priaient Dieu. Ici, ils se réunissaient pour louer Dieu. Mais ils étaient en prison. Et puis cette femme, Marie Durand, elle a marqué ça, regardez. Elle a marqué ça. C'est du vieux français. On a du mal à lire. C'est R-E-G-I pour dire résister. C'est du vieux français. Mais en réalité, aujourd'hui, on peut le traduire par résister. Et puis j'aimerais vous dire que des fois, c'est pas facile. On passe par des déserts. On passe par des souffrances dans notre vie. Et puis, on a vite fait de baisser les bras et on résiste pas. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, il dit résistez, prenez par-dessus tout le casque du salut, le bouclier de la foi, le cuirasse de justice, toute la panoplie du chrétien, mais il dit résistez. Et le mot résister, si vous voulez, Marie Durand là, elle l'a pris à cœur, et puis elle a voulu le marquer, parce qu'elle le savait que avec le temps, il y a des gens qui viendraient ici certainement pour visiter. Aujourd'hui, nous on visite une prison qui était libre, mais dans l'époque, c'était pas ça. Il s'est passé des choses ici, des prières, il s'est passé des conversions ici, il s'est passé des choses terribles. Eh bien, j'aimerais vous dire, chrétiens, chrétiennes, vous qui passez par des problèmes, par des difficultés, on n'est pas emprisonné pour notre foi, mais aujourd'hui, tu vis peut-être un désert, parce que l'ennemi veut pas que tu affiches ta foi. Eh bien, j'aimerais te dire, écoute-moi, résiste. Résiste. Le même message que la Bible nous parle. Résistez, eh bien, au nom du Seigneur, résiste. Prends courage. Et on voit qu'après, au bout de 38 ans, Marie Durand, elle a été délivrée par un prince. C'est un prince, il a un nom, je ne sais plus de où. Il a un prince. Et puis, un prince est venu ici visiter. Et puis, quand il l'a vu là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces femmes qui sont emprisonnées là? Eh bien, ils sont emprisonnés pour leur foi. Alors, il a dit, écoutez, aujourd'hui, il dit, je te le dis. Il dit, je refuse d'aller plus loin dans ma fonction si ces femmes ne sont pas libérées. Et puis, merci Seigneur, parce que ce prince a délivré toutes les prisonnières qui étaient ici. Eh bien, j'aimerais juste vous rappeler que Jésus, il est notre prince à nous. Dieu est le roi. Et le prince, lui, c'est le Seigneur. Mais par contre, lui, il n'a pas été, si vous voulez, à moitié. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la croix pour nous délivrer, pour nous libérer, pour que justement aujourd'hui, on peut résister au diable avec une foi ferme. On peut résister à la maladie. On peut résister à nos problèmes. On peut résister à nos mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que le prince, notre Jésus-Christ, a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la croix du calvaire pour nous libérer. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, pour l'amour de Dieu, résiste. Sois renouvelé de foi, sois renouvelé dans ta foi, sois renouvelé dans la patience, dans le calme et la confiance. Tu as perdu la foi parce que tu vois que le contraire en ce moment. Mais écoute-moi, j'aimerais te dire que persévère, résiste, parce que Jésus est ton prince, il t'a libéré, il t'a délivré, il t'a sauvé. Que le Seigneur te bénisse dans ces moments.